Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, j'ai décidé vous savez que le 10 septembre, il va y avoir un atelier au Ponopono chez moi, au 15 rue Robin Foster, Lac-Brome, Québec, de 9h à 4h. Et puis, je vais vous montrer, euh, par la capsule que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment moi, j'ai appris à travailler avec le Ho'opono, puis le changement que ça a fait dans ma vie. Quand mon fils, mon premier garçon, a eu 14 mois, il est arrivé un accident, puis il a perdu un œil. Et comment ça s'est passé, c'est que il est dans le sous-sol avec son père, puis il prend des bouteilles vides d'Abenaki, il les prend d'une place, puis il les met dans une autre place, dans un autre crate. Et à un moment donné, il y en a échappé une par terre, et le défaut des bouteilles d'Abenaki, c'est qu'elles ont été réutilisées, puis quand ils tombent par terre, ça casse en 1000 miettes, pareil comme un verre incassable quand il se casse. Là. Alors, il y a un morceau de vitre qui est parti, puis qui a perforé son œil, puis, et, et là, qu'est-ce que ça l'a amené dans ma vie, cet accident-là, de voir que ton fils perd un œil, puis tout ça, c'est que je suis devenue vraiment plus protectrice, plus surveillée. Vous étiez certaine, si j'allais dans un party et qu'il y avait des enfants, j'étais là puis je surveillais les enfants. Je ne savais pas pourquoi, mais mes petites filles venaient chez moi, ils partaient prendre une marche. Tout à coup, là, je disais, où sont les filles? Puis là, je partais, puis j'allais à leur rencontre. Et je ne comprenais pas mon attitude, je ne pouvais pas m'expliquer mon attitude parce que je disais que mes petites filles étaient divinement protégées. Puis en plus, c'est que je jugeais tellement les parents, je surveillais les parents, puis j'étais mon dos qui ne surveillent non pas leurs enfants, puis qui s'en occupent pas. Alors, je m'inscris à un atelier au Ponopono. Et là, on fait un exercice et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment ai-je créé une situation qui a perturbé ma vie? Et qu'est-ce qui me monte en tête? Je revis, je revis cet accident-là. Je me vois, moi qui est en train dans la cuisine, en train d'essuyer la vaisselle, je vois mon fils dans le sous-sol qui fait ça, mais je vois aucun danger là-dedans. Donc, je ne l'arrête pas. Puis, après, j'entends l'explosion de la bouteille, puis là, mon conjoint qui prend mon fils, puis qui le monte en haut, puis là, je vois là, le filet, là, ça coule là, de son œil, puis et là tu sais, c'est vraiment, appelle le médecin, c'est en hiver, il n'y a plus toute la journée, c'est sur la glace, les chemins, mais tout fait qu'on se rend à l'hôpital pour aller le faire opérer. Mais là, j'ai réalisé mon attitude. Parce que quand mon conjoint a ramené mon fils dans la cuisine, la pensée qui m'est entrée à l'intérieur de moi, la pensée de culpabilité, c'est si je l'avais arrêté, cela ne serait pas arrivé. Alors, imaginez-vous toute cette culpabilité-là que j'avais en moi, tous les reproches que je faisais aux autres parents en disant ils devraient donc s'occuper des enfants, mon Dieu, qui négligent leurs enfants, c'est à moi que je faisais ces reproches-là. Alors, quand je me suis pardonné le mal que je me suis fait, imaginez-vous que pendant tout ce temps-là, moi et mon conjoint, on n'a jamais pris le temps de dire comment tu te sens dans cette situation-là. Jamais, puis j'avais bien trop peur de poser des questions, j'avais peur qu'ils me disent, mon Dieu, t'aurais dû t'en occuper, puis moi, lui, il avait peur que je dise, ben, il était avec toi dans le sous-sol, pourquoi tu ne l'as pas guetté? Alors, par culpabilité, on n'a jamais communiqué sur ce sujet-là. Alors, une fois que je me suis pardonné le mal que je me suis fait, bien là, je peux vous dire que je voyais que mon attitude avait changé. J'ai arrêté de me sentir coupable. C'était un accident.
Parce que si j'avais prévu qu'il perdrait son œil, je l'aurais arrêté. C'était un accident, je me suis pardonnée. Et là, à partir de ce moment-là, quand je voyais des parents avec des enfants, puis même j'allais chez mon fils, puis mes petites filles étaient tellement indépendantes, autonomes, là, que, tu sais, puis des fois, je disais, mon Dieu, ils devraient les surveiller plus. Et à partir de ce temps-là, ce que je voyais, c'est comment ils s'impliquaient dans l'éducation des enfants, comment ils jouaient au soccer avec les enfants, comment ils étaient dans la piscine avec eux autres. J'ai arrêté de juger les parents parce que j'ai arrêté de me juger moi-même parce que j'avais cette culpabilité-là à l'intérieur de moi. Fait que toutes les fois que vous vivez des situations puis que vous vous dites je comprends pas que j'ai cette attitude-là, dites-vous c'est parce qu'il y a une mémoire à l'intérieur de vous qui a rentré sournoisement. Tu sais, si je l'avais arrêté, ça ne serait pas arrivé. Je n'ai jamais réalisé que je pensais ça. Mais pourtant, pendant des années, ça m'a gâché la vie parce que je me sentais tellement coupable. Alors, c'est facile se nettoyer, c'est facile cette méthode-là. Pour ça, je vous dis que ça a changé ma vie dans bien des points. Si vous êtes intéressé, il y a encore de la place, puis ça va me faire plaisir de vous recevoir. Fait que, envoyez-moi un courriel ou écrivez-moi par Messenger, puis ça va me faire plaisir de prendre votre inscription. Merci, à la prochaine, je vous aime.